8h, hôtel La Goélette à Tartane. C'est dans une salle de réunion de cet établissement que se réunissent les 58 élus communautaires de Cap-Nord Martinique. Mais pourquoi un tel rassemblement? Les évolutions réglementaires et administratives qui font que la transition énergétique devient un enjeu territorial et a fortiori un enjeu particulier pour Cap-Nord. Cap-Nord dispose en fait de ressources très importantes tant dans le domaine des énergies renouvelables que dans la biodiversité. Il lui appartient, en tout cas il appartient aux élus, d'apprécier en fait tous ces enjeux qui gravitent autour de la transition, de voir comment ils peuvent la valoriser et en faire de Cap-Nord en fait un véritable développement territorial durable. Mais qu'est-ce que la transition énergétique? Nord Martinique aujourd'hui est engagé dans une démarche de transition écologique. Donc c'est un projet qui a une dimension bien sûr environnementale mais aussi économique, créer des emplois, etc. Et il y a aussi une problématique de redéveloppement et de croissance du nord de la Martinique. Et donc l'objectif c'est de ne pas penser seulement en termes de transition écologique mais aussi de penser à l'attractivité, à la manière dont le territoire est perçu par les habitants mais aussi de l'extérieur. Réfléchir à une nouvelle stratégie qui intègre vraiment cette question d'attractivité et de l'image de son territoire, comment on est perçu, qu'est-ce qu'on veut être, comment on souhaite se positionner à l'international, se différencier par rapport à d'autres territoires qui ont des caractéristiques assez proches. Pour y arriver, il faut... Alors, pour moi, les deux vont ensemble naturellement, parce que un territoire qui est durable, c'est un territoire qui a des atouts, en fait, des atouts sur le plan environnemental, naturel. Donc c'est des espaces verts, c'est des endroits pour se ressourcer pour les habitants. C'est un territoire qui a une cohésion sociale, donc ça veut dire qu'il y a une sérénité sur le climat de la sécurité par exemple. Il y a une coexistence de personnes qui ont des revenus différents et donc c'est un cadre de vie qui est attractif parce que il y a une présence de diversité, une forte diversité, une mixité ethnique, sociale, générationnelle. Donc ça c'est des éléments du durable mais qui en même temps rendent le territoire attractif. Donc aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus qu'un territoire durable est naturellement attractif, pour toutes les raisons que je viens de citer, et parce que aussi autour du durable, il y a des nouvelles filières économiques qui peuvent se créer. Voilà. Ce n'était pas le cas il y a une vingtaine, trentaine d'années, parce que les mentalités ont changé aussi. On est plus sensible maintenant aux questions environnementales. On n'a pas envie d'habiter à côté d'une usine, on n'a pas envie d'habiter dans un endroit où il y a des conflits sociaux, etc. Donc c'est un gage, la durabilité, c'est un gage de qualité du cadre de vie. Et ça, tout le monde en a besoin. Chefs d'entreprise, étudiants, voilà, c'est des territoires où on a envie de vivre. Pour le pôle environnement de Cap-Nord, ce séminaire permet de... En place, c'est déjà afin aujourd'hui que toutes les collègues de Cap-Nord prennent conscience exactement de ce que peut être un PCET. Parce que nous sommes arrivés à Cap-Nord, qui était anciennement CCNN, donc maintenant il y a une transition. Et cette transition, il faut qu'elle se passe dans les bons termes. Et donc, comme on l'a dit déjà ce matin, ça va avoir les bons éléments, discuter et prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est le but de notre séminaire, afin que les élus puissent avoir les éléments qu'il faut, pouvoir prendre les décisions qu'il faut dans la mesure dans l'intérêt de la population des élus de chaque de nos communes respectives qui nous ont mis à ce poste-là, parce que nous savons que la juge est ça en fait. Nous sommes sur un territoire Cap-Nord où la biodiversité est énorme. D'accord ? Aujourd'hui, comment mettre tous ces palliatifs afin de pouvoir mettre en place les structures pour le besoin et l'attente des 110 000 Martiniquais qui représentent le territoire Cap-Nord. Des débats fructueux qui devraient aboutir à un plan climat-énergie territorial qui conduira à la mise en place de la transition énergétique pour le Nord. Ce qui n'est pas le cas de notre territoire.